Bonjour et bienvenue sur La Gazette Beauté. Pour cette première vidéo parfumée, j'aimerais vous montrer mes derniers achats et mes dernières découvertes en matière de parfums et de bougies. Si vous aimez le parfum, si vous êtes un passionné ou si vous voulez en savoir plus sur cet univers, n'hésitez pas à me suivre, je vous emmène avec moi dans mon immersion dans le monde du parfum. Pour débuter ce haul, je vais vous présenter un parfum qui me faisait de l'œil depuis des mois, voire des années, et j'ai enfin sauté le pas. C'est un parfum assez connu de la parfumerie de niche, que vous connaissez peut-être si vous êtes un amoureux de la fleur d'oranger comme moi. Il s'agit de l'eau d'essence de Diptyque. C'est une eau de toilette mixte qui a été créée en 2016 par Olivier Pêcheux, qui a d'ailleurs signé pas mal de parfums pour la marque Diptyque. Et c'est un jus qui réunit toutes les dimensions de l'oranger amer, donc les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs. C'est un parfum qui est vraiment, je trouve, assez classique, qui est très réconfortant. C'est pas du tout un parfum séducteur ni sexy, c'est plutôt un parfum qu'on porte pour soi, en toute saison, pour se réconforter. Donc ça sent la fleur d'oranger. C'est très lumineux, c'est fleuri, c'est très joyeux je trouve. Et ça sent aussi, je pense qu'il y a pas mal de musc aussi pour avoir ce côté assez enveloppant, assez réconfortant. C'est vraiment un parfum je trouve assez doudou, qui plaira à beaucoup de monde. Et mention spéciale pour tous les parfums Diptyque qui je trouve sont vraiment très beaux, avec une illustration au dos de chaque flacon qui est propre à chaque référence. Ce parfum, je l'ai acheté sur le site My Origin, qui s'appelait avant Origine Parfum. Je l'ai acheté là-bas parce qu'il était moins cher sur ce site. C'est ma première commande chez eux et j'en suis assez satisfaite. C'est arrivé avec un petit pochon en tissu, un autre échantillon de la marque Diptyque, ça c'est l'eau duel, et puis deux autres échantillons de parfums plus conventionnels, donc la petite robe noire et le parfum signature de Montblanc. Pour mon deuxième parfum, je vais vous présenter un cadeau que m'a fait mon copain à l'occasion de nos 4 ans. C'est un parfum de la collection Maison Christian Dior, qui est la collection haut de gamme de la marque, que l'on trouve dans les boutiques Dior, dans une sélection de grands magasins et sur leur boutique en ligne. C'est un parfum qui est assez connu, voire très connu de la parfumerie confidentielle, mais que moi je n'ai senti que très récemment. Il s'agit de Bois d'Argent, de la maison Christian Dior. C'est un parfum mixte, c'est une eau de parfum qui est signée Annick Ménardeau, qui est sortie en 2004. C'est donc un boisé qui contient des notes d'encens, d'iris, de miel, de myrrhe et de vanille. Et la marque le décrit comme une traduction olfactive de l'allure Dior. Donc c'est un parfum qui est assez sophistiqué, assez complexe, avec plusieurs facettes qu'il faut prendre le temps d'apprécier. C'est un parfum qui est vraiment à part dans ma collection, parce que déjà j'aime pas trop les boisés. Là c'est vraiment une construction vraiment très équilibrée, avec de l'iris qui vient adoucir et velouter le tout. Donc c'est vraiment un très beau jus qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pour moi c'est un peu la petite veste de smoking que l'on porte pour les grandes occasions. Et la touche qui parfait une silhouette et qui donne une touche vraiment sophistiquée. Et on sent vraiment bien toutes ces notes d'encens, de myrrhe, d'iris qui viennent se compléter, et c'est vraiment un très beau jus. Ça c'était Bois d'Argent. Et j'ai eu aussi en échantillon dans la commande la nouveauté de la collection qui s'appelle Tobacolor. C'est un parfum oriental qui sent donc le tabac. Ça contient un absolu de tabac noir. Il y a aussi des notes de fruits, il y a aussi des notes de miel je crois. On sent bien, c'est un parfum assez gourmand, on sent bien le miel. C'est gourmand mais c'est pas collant, donc si vous aimez les parfums qui donnent un peu l'eau à la bouche et les notes orientales, je pense que ça vaut le coup d'œil et mérite d'être senti quand les boutiques rouvriront. On poursuit avec une nouveauté de la parfumerie haut de gamme, encore une fois. C'est une nouveauté de la marque Louis Vuitton qui s'appelle On the Beach et qui est sortie en avril. C'est ce que la marque appelle un parfum de Cologne, donc une construction qui est très fraîche, très lumineuse, très simple, qui rappelle les eaux de Cologne, combinée à la complexité et aussi à la tenue d'une eau de parfum. La beauté de ce flacon qui est juste magnifique et qui rappelle un lever ou un coucher de soleil. C'est une eau de parfum qui est signée par le nez de la maison qui s'appelle Jacques Cavalier.
qui a voulu conjuguer les émotions d'une journée sur une plage ensoleillée. Alors moi il faut savoir que quand on me parle de plage ensoleillée, c'est un peu ma kryptonite parce que j'adore les parfums qui sentent le soleil, les vacances, la plage. Et celui-là est assez différent des autres que je possède dans cet univers-là qui peuvent sentir un peu la crème solaire ou les fleurs exotiques ou un peu l'eau de mer. Celui-là contient du yuzu, de la fleur d'oranger, des herbes aromatiques et du cyprès. Et je trouve que c'est assez bien équilibré dans le sens où on sent les zestes de yuzu. Le yuzu c'est un agrume qui vient du Japon qui ressemble un peu au citron. Il y a beaucoup de fleurs d'oranger, donc si vous aimez cette note-là, n'hésitez pas à aller le sentir. C'est de la fleur d'oranger qui est assez lumineuse, assez réconfortante, mais là, au contraire de l'eau d'essence de Diptyque que je vous ai présenté précédemment, c'est pas du tout enfantin, c'est vraiment solaire, et c'est aussi contrebalancé par le côté un petit peu froid, un petit peu frais des herbes aromatiques, et qui est vraiment réussi, et qui en plus est assorti à mon pull. Pour les beaux jours, j'ai un parfum à vous présenter qui est pas du tout une nouveauté, qui vient de la marque Byredo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de niche qui est quand même, je crois, assez connue, qui explore un petit peu les émotions, les sentiments, les souvenirs, qui est assez branché, assez minimaliste. Ce parfum s'appelle La Tulipe, qui est donc un fleuri qui est sorti en 2010 et qui est signé Jérôme Épinette, qui est un nez qui signe quasiment, je crois, tous les parfums de la marque Byredo. Donc c'est un parfum fleuri qui contient du cyclamen, du frésia, de la rhubarbe. En fait, il faut savoir que la tulipe, c'est une fleur muette en parfumerie, ça veut dire qu'on ne peut pas extraire son parfum pour l'utiliser dans les parfums justement, et que les parfumeurs doivent recréer en mêlant plusieurs matières ensemble. Et donc c'est un parfum qui est très léger, très féminin, très frais, très végétal. Ça sent vraiment les fleurs à l'état brut, c'est vraiment un bouquet de fleurs, il n'y a pas de fioritures autour, c'est vraiment très minimaliste, très printanier, donc vraiment parfait pour la saison. Si vous aimez les fleuris et que vous voulez sentir autre chose que de la rose ou de la fleur d'oranger par exemple, voilà, n'hésitez pas à aller sentir ce parfum qui est vraiment très beau. Et enfin le dernier parfum que j'ai à vous présenter, il fait partie de la gamme Replica de la marque Maison Martin Margiela qui appartient à L'Oréal Luxe. C'est une marque de parfum que j'aime beaucoup. C'est une marque dont l'offre est tout de suite lisible, elle est facile d'accès pour les gens qui s'y connaissent pas forcément en parfum. C'est une gamme de parfums qui est vraiment très réussie dans le sens où elle plonge dans des lieux, dans des souvenirs et qu'on peut tout de suite s'approprier. Donc celui-là s'appelle Matcha Méditation. Il est sorti en 2021. Il est signé Alexandra Carlin et Maurice Roussel. C'est une eau de toilette mixte qui sent le matcha, comme son nom l'indique. Et j'aime beaucoup les flacons de manière générale parce qu'on comprend tout de suite ce que le parfum veut dire. Donc là c'est un parfum qui nous emmène à Tokyo et qui sent donc le matcha. Je sais pas si vous savez ce que c'est le matcha, c'est un parfum qui est assez, c'est un thé pardon qui est assez emblématique du Japon. C'est une poudre qui est verte pétant, d'ailleurs comme le flacon. Et que l'on mélange à de l'eau avec un fouet en bambou et qui a une odeur assez caractéristique, et donc ce parfum retranscrit exactement l'odeur d'un thé matcha froid, je trouve. On retrouve l'amertume du thé ainsi que le côté crémeux du matcha. Et dedans il y a aussi un accord de jasmin, de l'absolu de fleur d'oranger ainsi que du benjoin et de la mousse. C'est assez gustatif, ça donne l'eau à la bouche, mais c'est pas non plus gourmand dans le sens où c'est pas du tout sucré. Donc si vous aimez l'odeur du thé matcha, n'hésitez pas à aller le sentir. C'est une création vraiment originale et assez légère qui est parfaite aussi je trouve pour les beaux jours. Pour finir, on passe aux bougies, j'en ai acheté deux. Il y en a une de la marque Ava Aimé et une autre
de la marque Trudon. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances, deux budgets complètement différents. Je vais commencer par la Ava May. C'est une marque dont j'ai entendu parler, comme vous aussi je pense, via les réseaux sociaux, qui m'attraque pas mal au niveau des publicités, des opérations avec les influenceuses. Donc c'est une marque qui fait à la fois des bougies, des sprays et aussi des diffuseurs pour la maison. J'ai un peu tendance à me méfier des marques qui m'attraquent beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on sait jamais voilà, la qualité qu'il y a derrière. Surtout qu'il y a beaucoup de codes promo qui circulent. Moi d'ailleurs j'ai commandé avec un code promo de moins 40%, donc c'est assez énorme. J'ai craqué pour la bougie Nara. Donc on reste dans le thème du Japon. En fait il faut savoir que je fais une fixette sur ce pays. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir à nouveau voyager et de retourner au Japon. Donc j'ai pris la bougie qui s'appelle Nara. Nara c'est la première capitale historique du Japon que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ans. C'est une ville assez traditionnelle qui est aussi connue pour un très grand parc qui contient des milliers de cerfs et de daims en liberté. Donc c'est une ambiance assez chouette. Cette bougie Nara, elle sent la bergamote, le thé vert, ainsi que la cardamome. La cardamome c'est une épice assez froide et qui apporte pas mal de fraîcheur. Alors contrairement au parfum matcha méditation, là ça sent vraiment un thé vert plus classique. Je trouve, en fait il me rappelle l'odeur d'un parfum au thé Yves Rocher, qui je pense n'est plus commercialisé, mais qui sentait vraiment très bon le thé vert. Donc voilà, c'est une bougie qui complétera, je pense, très bien ma collection de bougies. Au niveau de la qualité, c'est une bougie qui est faite en cire de soja. Je sais pas par contre où elle est fabriquée, mais voilà. De prime abord, elle est assez belle, elle est en verre dépoli avec un couvercle en bois, avec une étiquette assez minimaliste. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fait brûler quelques temps. Le dernier produit de cette vidéo, là j'ai clairement craqué mon slip. J'ai acheté une bougie de la marque Trudon. C'est une entreprise française très ancienne puisque sur l'étiquette on voit qu'elle a été fondée en 1643. C'était un cirier à la base qui a fourni je crois les cours de Louis XV puis de Napoléon Ier. C'est des bougies très haut de gamme et qui sont vendus en grand magasin et que moi j'ai découvert il y a quelques mois au bon marché, que j'avais senti, que j'avais beaucoup aimé, et puis les magasins étant fermés, je me suis empressée de l'acheter directement sur le site de Trudon. Elle est arrivée dans un très beau emballage cadeau que je vais dévoiler à présent, et j'ai donc choisi le modèle Abdelkader. Le pot est magnifique. Donc la bougie s'appelle Abdelkader et elle est sous-titrée thé à la menthe. Et ça sent exactement un thé à la menthe nature. Et elle est magnifique. Je trouve le pot déjà très beau et l'odeur est vraiment très simple, très réelle. On sent vraiment les feuilles de menthe. On sent vraiment une brassée de feuilles de menthe et voilà, c'est très beau. Du coup ça complétera la bougie Nara que je viens de vous montrer. Là on sent vraiment voilà, le produit à l'état brut. C'est une odeur très minimaliste qui est vraiment très fraîche. Et voilà, j'ai hâte de la faire brûler. Ce produit conclut ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres vidéos sur le monde du parfum. J'espère à bientôt.